Pour cette première émission de la rentrée, les classes de CP et de CE1 de l'école de la Loge Blanche ont rendu visite aux cochons du parc du château d'Épinal. Les collégiens de La Marche et de Neufchâteau répondront à des questions sur leur futur métier. Vous verrez un court-métrage réalisé par les terminales du lycée Claude Gelée d'Épinal, suivi d'une archive d'Images Plus, l'ancêtre de Vosges Télévision. Et nous nous quitterons sur le teaser du prochain spectacle de la compagnie des mécaniques Saint-Cré. Bonjour Audrey. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors je m'appelle Audrey, je m'occupe des animaux dans tout le parc, tous les jours de l'année, d'accord? Même Noël et tout, le jour de l'an, parce qu'il faut leur donner à manger et à boire tous les jours, d'accord? On les nettoie aussi, pas tous les jours, mais tous les 2 jours. On passe par là? Qu'est-ce que vous allez faire? De voir les cochons, de voir les cahussons. Les cochons. Parfait, c'est parti. On grimpe. Ils sont très gentils, hein. D'accord? Il ne faut pas avoir peur. Ils ont l'habitude des enfants. Et ce qu'ils veulent en premier, c'est ça. Si je vous dis qu'ils mangent de tout, donc du coup vous pouvez me dire quoi? Qu'est-ce qui existe en fruits et en légumes? Carottes, tomates. Oui. Poisson. Oui, ils peuvent manger du poisson aussi, super. On donne tous les jours un seau comme ça, d'accord? Normalement c'est le matin, mais là ils vous attendent. Donc c'est pour ça qu'ils sont juste derrière vous, parce qu'ils ont très très faim. Je vous donne des légumes, vous les jetez un petit peu partout. Ok, sauf dans l'espèce de mare, ici vous les jetez là-bas et ils vont aller les manger. Allez-y. Allez-y. Tiens. Est-ce que vous trouvez que le cochon il est propre? Non. Non, parce qu'il mange comme ça, c'est pour ça des fois on vous dit ah vous mangez comme des cochons, parce que vous en mettez partout, un peu comme lui, c'est ça? Oui. Mais sinon vous le trouvez propre ou pas? Oui. Oui, il est plutôt propre. Bon, il a de la paille dessus, mais il est propre, il sent pas mauvais. Mais pourquoi il y a une mare là? Il se lave dans la boue. Ben alors, c'est pour se protéger du soleil comme une crème solaire en fait. Et donc quand il se roule dans la boue, eh ben, il fait une petite couche de terre et du coup il n'attrapera pas de coup de soleil. Et c'est aussi pour se protéger des petits moustiques. Là, s'il y a de la terre, il piquera pas. Et donc du coup, en vrai, les cochons sont super propres, d'accord? C'est seulement pour se protéger. Ils ont exactement le même âge que vous, 7 ans. Et 8 ans? Oui, 7-8 ans quoi. Quand tu fais comme ça, ah oui, non, ça peut. Il pique. Ça pique un peu, hein? C'est mignon. C'est mignon? Oui. Moi oui, parce que comme je vais être bûcheron, il y a beaucoup de forêts et bah c'est tout. Oui, parce que mon métier, il n'y a pas de spécial endroit pour le faire. Kiné, il n'y a pas d'endroit spécial. Personnellement, non, parce que je veux partir loin et m'aventurer. Moi non plus, parce que j'aime bien les endroits où il fait chaud et il fait pas trop chaud ici. Je pense oui, car il y a pas mal d'options dans les Vosges et j'aime bien l'ambiance. Non, parce que j'ai pas beaucoup de famille dans les Vosges. J'aimerais bien me rapprocher de ma famille. Pour moi, c'est pareil. Je sais pas si c'est dans les Vosges, Nancy. Pas forcément. Les Vosges, c'est bien, mais il n'y a pas trop d'expérience, quoi. Oui, parce que j'habite là et mon métier c'est sur réseau social. Je peux faire où je suis. Pas obligé. Ça dépend du métier que je vais faire. Ça dépend du métier que je voudrais faire, parce que je sais pas encore. Oui et non, parce qu'il y a une filière qui est dans les Vosges. Si je vais dans la filière principale, non, c'est pas dans les Vosges.
Alors non, et c'est aussi pour la filière. Oui, je me vois bien exercer mon futur métier dans les Vosges parce que je vais faire vétérinaire rural, donc c'est accessible en fonction du lieu où on peut être. Oui, pour être proche de ma famille. Oui, parce que c'est un bon endroit. C'est un bon endroit que j'aime bien. Les Vosges, c'est la campagne, c'est bien. Moi, les métiers qui m'attirent le plus, c'est dans le bâtiment parce que je suis portugais. Moi, je veux bien être aussi dans les bâtiments, mais plus architecte. Hein. Être psychologue pour aider les autres s'ils vont mal, au cas où s'ils sont pas bien. L'ingénierie parce que c'est ce qui est plus dans la technique et j'aime bien. Dessinatrice. Parce que depuis j'étais enfant, j'aime bien regarder les séries et puis les dessins animés comme les enfants. La pâtisserie parce que j'aime bien faire des gâteaux. Moi j'ai pas vraiment de métier qui m'attire, mais si jamais je devrais choisir un métier, je me dirigerais certainement vers les travaux publics parce que je trouve que c'est cool de conduire des engins et tout. Peut-être dans les chantiers, en équipe, pour bien travailler, etc. etc. J'ai 2 métiers principaux, donc gendarme et militaire. J'ai toujours été attiré vers les armes, la discipline qu'ils ont, plein de choses comme ça. Alors moi c'est l'armée aussi du coup, et j'ai toujours aimé les armes et le combat. Le métier de vétérinaire parce que j'ai toujours été depuis petite avec les animaux, je ne verrais pas ma vie sans eux. Agricultrice parce que j'y suis depuis que je suis petite et que j'aime bien être avec les animaux. Auxiliaire de périculture parce que c'est en rapport avec les enfants et que j'aime bien les enfants. Moi, opticienne parce que depuis que je suis toute petite, j'ai envie de faire ça. Les métiers sur plateau, comme sur ceux qui tiennent la perche sur TF1 pour que le micro. Kiné, parce qu'en fait, j'aime bien le métier en lui-même et voilà. Bûcheron, c'est une passion familiale. Mon arrière-grand-père, mon grand-père et mon père. Moi j'aimerais pas être gendarme. Mon père il est gendarme et je déteste ce métier parce que je le vois pas beaucoup, parce qu'il est tout le temps en déplacement et c'est super nul en vrai. Il y a des métiers ils ont l'air d'être cool mais les façades derrière ils sont pas forcément exceptionnels. Après c'est chacun ses goûts et ses couleurs. Chômeur. Agriculteur parce que j'aime pas m'occuper des animaux. Moi il y en a pas trop parce que j'aime bien un peu tout faire. Professeur parce que j'aime pas les enfants. Ah oui, prof. Moi aussi prof. On se rend compte qu'on est un peu trop chiant des fois. Ce serait de travailler dans tout ce qui est hôpitaux et tout. C'est un univers c'est pas agréable pour moi. Donc ça c'est non. Alors moi c'est tout ce qui est travail dans un bureau. Le médecin. Si j'ai fait une erreur, c'est pas une erreur, je donne la main une vie d'une personne ou c'est un peu... Ouais. Technicien, parce que si tu fais une mauvaise manipulation, t'as plus d'autre choix de laisser tomber et de revenir une autre fois quoi. Un peu, je pense. J'aimerais surtout pas faire le routier parce que ça doit être très chiant et très fatigant. J'aimerais pas faire caissier parce que c'est un peu chiant, t'es toujours assis, du coup c'est un peu nul. Travailler comme caissier ou un truc comme ça, ça doit être ennuyant parce que passer les articles et tout, après ça doit être un peu ennuyant. Travailler dans les bureaux, je déteste être assis, je préfère être dans la nature. Un métier où on est enfermé dans des bureaux, moi ça me plairait pas, j'ai besoin de liberté, d'air. Moi c'est pareil, pas être enfermé, être à l'extérieur, tout ça. Soit je vais sur internet, soit je vais demander aux professionnels qui y travaillent directement. Tu peux aller dans les entreprises pour demander. Je vais aussi aller chercher dans des documentaires ou je vais aller sur des sites ou vu qu'il y a des vétérinaires dans les Vosges, je vais à la clinique et je leur pose des questions à propos de ça. Je vais à l'entreprise la plus proche ou alors je demande à mes profs. Je demande à mes parents, mes grands-parents, les professeurs et des fois ceux qui sont du métier que je connais. Je me mets à la place des ouvriers qui peuvent travailler dans ce métier. Je me demande si leur quotidien il est bien, comment ils se lèvent, comment ils finissent leur journée, comment ils sont avec leurs collègues. De là, je me fais un avis objectif sur le métier. Je demande à des professionnels quand il y a moyen de les voir. Sur internet, il peut y avoir des sites exprès spécialisés dans le métier ou dans la branche du métier. Je vais regarder des documentaires, puis essayer de voir un professionnel dans le métier pour savoir les réponses. Sur Google ou YouTube, j'aime bien regarder des fois des petites vidéos pour en savoir plus sur la pâtisserie. Sur ChatGPT, je recherche sur internet. ChatGPT. Moi aussi, du coup, c'est le plus logique à faire.
sais pas trop, c'est compliqué comme question. Que les tronçonneuses soient moins chères, les débusqueurs, être plus payés dans le métier. À la maison. À la maison. Ouais. Rencontrer des gens et partager un peu un moment avec eux. Travailler chez soi sur son téléphone. Et être dans un endroit confortable, parce qu'il y a des fois c'est pas hyper confortable de l'endroit où tu travailles. Rester chez soi, du télétravail un peu. Bah déjà on gagnerait beaucoup d'argent et j'aurais plus de temps libre pour moi plus tard, ma famille. Je pense pareil, hein. Par exemple, en termes d'horaire, on commencerait vers 10h et on finirait vers 20h. Et ça serait un métier qui serait plus dans l'été, à côté de la plage. Comme ça, à la fin de la journée, je peux aller à la plage. En gros, pour avoir des conditions de travail pas très compliquées et puis être bien payé quand même, parce que l'argent, c'est quand même la capitale de la vie, quoi. Bah, mon métier idéal, ça serait que je pourrais me déplacer tout partout, être à côté de la plage aussi, et voilà. Voyager aussi et être libre. Bah avec on peut faire ce qu'on veut quoi. À être libre quoi. Si je pourrais inventer mon métier, ce serait que il n'y aurait pas d'animaux en cage. Ils seraient tous libres et ils vivraient tous ensemble. Faire de bonnes études déjà, comprendre un peu le métier qu'on veut faire plus tard. Il faut être sérieux parce que ça peut être dangereux. Par exemple, vous pouvez faire mal aux patients dans le métier du kiné. Si vous vous appuyez au mauvais endroit, et ça peut faire super mal et voilà. Pour moi, d'abord, il faut bien aimer son métier, apprécier les caractères du métier, etc. Il faut être motivé, il faut être sérieux, très sérieux. Ça dépend des métiers aussi. Mais le mieux, c'est d'avoir la discipline. Même si on n'a pas envie d'y aller, on y va parce qu'on a... Voilà, quoi. Déjà la patience et être bien manuel dans mon travail. Avoir bien la santé, être actif, être bien quoi. Comprendre et essayer de comprendre les autres et pas les juger. Essayer plusieurs enseignes, parce que si on essaye qu'un métier, on n'aura peut-être pas la même vision dans l'un que dans l'autre. Aimer son métier déjà. Et puis être optimiste aussi, genre c'est pas parce qu'on réussit pas quelque chose qu'on va forcément pas le réussir par la suite. Et comme on dit, c'est que par la défaite qu'on apprend. C'est de ne rien lâcher, de continuer ce qu'on fait pour aller dans notre métier qu'on veut et voilà, c'est tout. La passion, d'avoir envie de le faire, pas de se dire le matin « Oh, je vais aller au boulot, j'aime pas ». T'es un peu ronchon quoi, t'as pas trop envie de le faire et prendre du plaisir à le faire. Ça nous apprend des choses, ça fait découvrir des métiers. J'ai bien aimé découvrir des métiers. Moi je trouve que c'est pas mal parce que pour les jeunes sans ambition qui savent pas vraiment quoi faire plus tard, ça peut leur donner des idées de travail. Si un métier qui nous intéresse, quel processus scolaire faut faire juste avant, s'il faut faire un bac pro, un STMG ou des choses comme ça, ça nous aide beaucoup. Et pour moi c'est toujours pareil que mon ami. J'ai bien aimé, on a appris plein de choses. C'est intéressant, ça apprend des choses. Je savais déjà ce que je voulais faire avant, donc... C'est bien pour découvrir plusieurs métiers qui peuvent nous intéresser. Changer d'avis, s'il avait un métier qui nous intéressait, voir un autre, on peut hésiter. Il faut faire le métier de ses rêves et pas ce que les autres ils nous disent de faire. Pour moi c'était bien, même si on n'a pas vu les filières qui nous intéressaient, on a vu quand même quelques filières que je connaisse pas. Par exemple, médiation, je ne connais pas ce métier et je l'ai appris. Du coup ça m'a intéressée. C'était bien parce que j'ai découvert des métiers que je connaissais pas. C'était sympa d'avoir organisé cet événement, d'apprendre d'autres métiers que ce qu'on a déjà en vie. Cet événement m'aidait à choisir mon métier. J'ai raconté beaucoup de métiers que je n'ai pas connus. C'est tout très intéressant et sympa. Je remercie Monsieur Chapuis. Je remercie aussi tout le monde de nous avoir accueillis. Et voilà. D'ailleurs, Nana, tu pourrais pas aller chercher un objet, genre un truc ancien là-bas? Parce qu'on en a vraiment besoin pour le projet. Après, ça, tu peux le dire comme ça, c'est pas un problème.
Improviser, respirer, s'amuser. Une artiste chorégraphe new-yorkaise entraîne 13 petites filles à la découverte de la danse contemporaine. Toute cette semaine de vacances, matin et après-midi au parc des expositions, un stage est proposé aux enfants par la municipalité. Toutes se laissent guider par leur envie de bouger. La danse contemporaine amène à un bien-être du corps pour être libre dans son esprit. Les enfants ont entre 7 et 12 ans et c'est le moment où le corps commence à changer. Elles arrivent à sentir qu'elles ont du pouvoir, elles ont de logique et elles ont des choses qu'elles comprennent. C'est pas simplement un mystère leur corps. Et donc ça construit une partie de leur identité et ça leur fait justement des capacités de se dire je suis comme ça, je suis pas comme ça et se construire un peu plus. C'est pas comme le travail, on s'amuse et on apprend en même temps. Et vendredi après-midi, pour leur dernier jour de stage, les enfants présenteront aux parents une petite chorégraphie.